On a profité du pôle régional d'éducation supérieure de l'Estrie qui a financé tout l'investissement initial pour le café de réparation. Et c'est un pôle qui regroupe les 5 grands établissements d'enseignement supérieur ici, donc Bishop, l'Université de Sherbrooke, le Séminaire, Champlain et puis le Cégep en fait, qui nous ont financé l'investissement initial pour ça. Donc c'est grâce à eux que ça existe. J'avais 2 radios. On a commencé par celui-là qui était plus facile, fait qu'il a réparé tout de suite. Le deuxième, il a fallu tout qu'il le démanche. Chaque appareil a son petit problème de défabrication, si on peut dire. En général, quand on explique le problème, d'habitude, ils savent à peu près dans quelle section de l'appareil est le problème. En fait, le micro-ondes, on faisait chauffer nos trucs, puis le problème qui est arrivé, ça tournait plus, ça chauffait plus. Fait que, mettons qu'on a un petit problème dans ce temps-là. On mangeait froid. Ouais. Il refuse de fonctionner, mais il a le même comportement quand la porte est ouverte que quand elle est fermée. Donc, c'est un problème typique. La switch qui détecte que la porte est ouverte, et des fois, elle arrête de marcher. Mais cette petite pièce-là, quand elle brise, il faut changer le micro-ondes typiquement ou le réparer facilement quand on le sait. Ça, c'est la pièce dans le micro-ondes qui était brisée. Je t'invite à juste peser sur le piton. OK. Voici une autre pièce usagée qui marche bien. OK, oui. Tu sens la différence? C'est quand ça commence à peser sur le bouton, ça fait clic, mais l'autre était tellement usé que c'était rendu très loin. Donc, le pauvre micro-ondes pensait que ta porte était ouverte tout le temps, alors qu'elle est complètement fermée. On va mettre une switch qui est moins fatiguée, ça va repartir. C'est bien, c'est le fun. Ça nous a rien coûté. Moi, je vais pouvoir manger mes pizzas pas chères. On y pense pas nécessairement que c'est aussi facile que ça. C'est vraiment important de montrer aux gens que tout est réparable, vraiment, quasiment tout est réparable pour pas grand-chose en argent. L'atelier de démontage, en fait, c'est tous des objets récupérés de Estriaide qui ne fonctionnent plus, des objets électroniques. Quoi de mieux qu'un objet électronique brisé pour apprendre comment il fonctionne? En fait, on n'a pas peur de le briser. En fait, on essaie de conscientiser plus un côté environnemental avec les objets électroniques. On sait tout ce qui est obsolescence programmée. On essaie de lutter un peu contre ça en montant qu'on peut donner une deuxième vie à nos objets. Il y a des fois que des gens ils vont acheter comme plein d'appareils électroniques, mais qui fonctionnent encore juste parce qu'ils sont un tout petit peu vieux ou qu'ils sont un peu sales. Puis moi, j'aime pas ça, ça m'énerve. Ça sert à rien d'acheter parce que ça va faire de la pollution vu que c'est du plastique, il y a beaucoup de plastique. Moi, je refabrique des affaires comme ça. Je peux le prendre, puis je vais faire une boîte en carton, puis je vais l'y mettre dedans avec un petit amplificateur. Ou ce disque dur-là, je vais le mettre dans un ordi, puis je vais le faire fonctionner. Oh, ça me fruse d'être obligé de mettre un appareil à la poubelle. C'est du gaspillage pur et simple. Donc il y a un véritable élan populaire, les gens faisaient la queue ce matin. Vraiment, on sent l'enthousiasme de la population et on espère que ça va être la même chose pour la deuxième, le troisième, pour tous les autres événements parce que c'est récurrent. Maintenant, on va s'installer dans la ville, on va s'installer dans la région et on espère qu'on va avoir plein de gens qui vont venir régulièrement.